Donc là, je vais te montrer comment faire une numérotation de page en ne numérotant pas les 3-4 premières pages. Voilà. Parce que ne pas numéroter la première page, c'est facile, il y a une petite case à cocher, mais quand on ne veut pas numéroter les 3 premières, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Donc pour ça, je vais rajouter du texte. Donc je viens là, je tape égale RAND, j'ouvre la parenthèse, je vais prendre 20 paragraphes de 15 lignes, je valide. Voilà, je reviens au début, contrôle début, et voilà. Je vais sélectionner tout mon texte et je vais enlever les interlignes et je vais sauter quelques lignes ici, je vais faire CTRL entrée. Donc là, je vais rajouter des pages devant, donc je saute des lignes, je fais CTRL entrée pour faire un saut de page, je saute des lignes, je fais CTRL entrée, je saute des lignes et je fais CTRL entrée. Je vais faire affichage plusieurs pages. Donc là, ici, je vais écrire page de garde. Ici, je vais écrire sommaire. Et ici, je vais écrire remerciement. Voilà, remerciement. Voilà, je prends ça, je le mets en très gros. J'aime bien que ce soit très gros. Ça, on le verra bien quand on sera dans notre document. Voilà. Donc bon, on ne peut pas numéroter ces 3 premières pages. On veut numéroter à partir de celle-ci. Donc je vais venir ici sur, ce saut de page et je vais le remplacer par un saut de section. Parce que la numérotation se fait sur l'ensemble du document. Donc là, je vais lui dire, voilà, il y a une partie que je ne veux pas numéroter et une partie que je veux numéroter. Et pour les différencier, il faut que je mette un saut de section. Là, je supprime et je viens dans insertion. Pas du tout, je vais dans mise en page. Alors, pourquoi je suis allé dans insertion? Parce qu'ici, il y a insertion saut de page ici, mais c'est pas ça, hein, c'est mise en page. Et ici, on a aussi saut de page. Et donc, je clique ici et là, je vais dire saut de section, page suivante. Donc là, j'ai ma section 1 que je vois ici, j'ai section 1 et je viens ici et là, il y a marqué section 2. Donc ce sont deux parties, les sections, ce sont des parties indépendantes. Alors si vous ne voyez pas le numéro de section, c'est parce que vous n'avez pas cliqué de droite ici et vous n'avez pas coché section ici sur votre ordinateur. Ça, c'est vraiment une option qu'il faut faire parce que c'est très pratique. Voilà. Donc, là, je vais mettre dans la deuxième section. Et donc, dans la deuxième section, je vais demander une numérotation de page. Donc, pour ça, je vais venir tout simplement me mettre en bas. Je vais double-cliquer ici. Et là, il y a marqué pied de page, section 2, identique à la précédente. Alors, si je suis identique à la précédente, ça veut dire que j'ai la même chose que dans la section 1. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais lui dire je ne veux pas. Donc, pour lui dire je ne veux pas, je vais venir ici dans en-tête et pied de page. Et dans en-tête et pied de page, je vais décocher lié au précédent. Voilà. Donc là, je suis plus lié au précédent. Je viens là et je vais faire un petit alignement à droite parce que mes numérotations de page est toujours alignées à droite. Et je vais aller encore une fois ici. Je vais venir ici dans numéro de page. Alors attention au piège là. Attention au piège parce que quand on vient ici mettre un bas de page avec un numéro comme ça, eh bien ça remplace tout le pied de page. Hein, ça remplace tout le pied de page. Par exemple ici, alors, je vais utiliser autre chose, une autre technique. Je vais mettre à droite, je vais tabuler. Là, je vais écrire pompier. Voilà. Bon, je vais peut-être zoomer un petit peu et je vais tabuler encore une fois. Donc, je viens là, je zoome. Voilà. Donc, on peut voir qu'ici, les pompiers, c'est écrit ici. Et là, je vais mettre mon numéro de page. Bien souvent, l'erreur classique que tout le monde fait, c'est qu'on vient ici,
on vient dans numéro de page, on voit bas de page, on met un petit numéro à droite, je clique là, et boum, il m'a fait sauter tout ce que j'avais pu taper avant. Donc c'est pas ce que je veux faire, donc je reviens en arrière, un petit coup de CTRL Z, et là je viens dans numéro de page, et je vais prendre positionnement actuel. Donc là, je vais mettre numéro normal, et ça me met le numéro de ma page. Alors, on voit que ça numérote à 4. Alors, ça ne me va pas, parce que moi, je voulais avoir un numéro à 1 ici. Donc, pour ça, je reviens dans numéro de page, je fais format des numéros de page, et là, je vais lui dire, là, il y a marqué à la suite de la section présente, bah, c'est pas ça du tout, moi, je vais dire à partir de 1. Donc, je fais OK. Et donc là, je vais avoir mon numéro de page qui sera que sur la section 2. Je vais augmenter la taille pour qu'on puisse bien voir. Je vais me remettre avec plusieurs pages. Donc là, on a bien 1, 2, 3. Donc ça se suit. Et ici, on n'a aucune numérotation de page sur la page de garde, le sommaire et les remerciements. D'accord. Voilà. Tu as des questions? Oui, petite question. Si par exemple, à la place de pompier, je veux mettre la date du jour au milieu du pied de page, comment est-ce que je fais? Je marque tout simplement la date ou est-ce qu'il y a... Alors, ça dépend. Si tu veux une date fixe, qui soit toujours le même, c'est-à-dire si tu reviens dans 15 jours, qu'elle n'ait pas changé, bah, tu dates tout simplement la date. Hein, voilà, 01/01/2026, par exemple. Mais si tu veux qu'elle évolue dans le temps, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Pour ça, il faut que tu ailles dans Insertion. Là, il faut que tu ailles dans Quick Part. Ici, il faut que tu ailles dans Champ. Et là-dedans, tu vas avoir... Date, peut-être? Tu vas avoir date, oui. Alors, peut-être AD, ici, tu as date. Et là, tu peux choisir comment elle est écrite. Donc, par exemple, tu peux l'avoir comme ça, dimanche 23 février. Et donc là, eh bien, une fois que tu as coché ici, et que tu fais OK, ça sera une date qui se mettra à jour automatiquement. Donc, je fais OK. Voilà. Et voilà. D'accord. OK. Là, cette date-là, elle se mettra à jour. D'ailleurs, quand tu cliques dessus, toi, tu peux faire mettre à jour. Mise à jour, OK.